j'ai envie de manger Ikea. Ça m'arrive d'avoir des pulsions comme ça, je n'y peux rien. J'ai trop faim et c'est la première fois que je vais à Ikea sans me balader dans le magasin, juste aller prendre quelque chose à manger. Donc là c'est l'épicerie Ikea, c'est trop beau. Et il y a plein de choses. D'ailleurs j'ai trouvé du lait d'avoine pour le café, donc je vais en prendre un. Et alors ils ont du café, mais c'est du café en grains. Mais il faut avoir une machine j'imagine. Ils ont des mini gâteaux cinnamon roll, je vais en prendre un paquet. Bonjour, comment ça va? Écoutez, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on est de plus en plus. Je tenais quand même à vous remercier. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé quand je poste des vidéos. Est-ce que vous êtes prêts pour que je vous montre ce que j'ai acheté? Plein de choses en vrai. Bon déjà Ikea ils ont un espèce de bistrot, un restaurant et ils ont aussi une espèce d'épicerie. Ça là c'est dans le bistrot. Alors j'ai acheté des trucs dans l'épicerie. Cette moutarde que j'adore, elle est un petit peu sucrée. Ce ketchup, c'est du ketchup je crois. Mais en fait la bouteille est belle du coup je l'ai prise. Un lait d'amande spécial pour le café, il a l'air vachement bon franchement. Et ces petits gâteaux là c'est des espèces de cinnamon roll en mini. Ils sont très bons, j'en ai déjà goûté. Et j'ai pris des oignons frits comme ça. Bah en fait j'ai pris des hot dogs, bah comme je pouvais pas garnir moi-même sur place parce que sinon ça allait devenir n'importe quoi dedans là. Bah je me suis dit que j'allais acheter les petites sauces et tout, comme ça je vais les faire à la maison. Donc je suis tranquille quoi. Ah par contre cette boisson elle me donne trop envie. Désolé faut que je goûte. C'est à la framboise. Par contre il y a plus de gaz dedans. C'est que du sucre. J'ai pris une petite bouteille de cola là. On va tester le cola Ikea, ça m'intrigue trop. Je vais customiser du coup les hot dogs. Donc j'ai un saucisse végé et un aux légumes. Je vais mettre ketchup. Je vais essayer de faire ça bien. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. J'ajoute les oignons. Délicieux dis donc. Regardez-moi ça, ça a l'air trop bon. Eh bien, me voici devant vous donc. Je suis très content de manger Ikea là. Bah en même temps ça va me permettre de vous parler un petit peu. Et bah du coup c'est pour ça que je vous ai demandé sur Insta de me poser quelques petites questions dans ma story. J'ai fait un petit encadré comme ça. Bah merci beaucoup parce que vous m'avez envoyé plein de questions. J'ai effectivement de quoi faire. Les frites de chez Ikea sont hyper bonnes, j'adore. Je me suis fait plaisir. Un croque-monsieur au saumon. Alors un petit wrap au saumon. Et en sucré il y a un brownie et un cinnamon roll. Et alors là j'ai le fameux cola de chez Ikea, ça m'intrigue trop. On va d'ailleurs tester ça. Ouais ça sent le Pepsi. J'ai un verre avec des petits glaçons. C'est hyper gazeux en tout cas. Oh, je suis désolé, on voit mon petit bout de sopalin. Je n'arrive pas à manger sans sopalin. Il y a plus de gaz, c'est trop bizarre. Je comprends pas leur boisson là. Attendez, pourquoi il y a pas de gaz comme ça? Ok, là c'est gazeux mais là-dedans non. Peut-être à cause des glaçons je pense. Je ne sais pas. Franchement, j'avais trop faim parce que ce midi j'ai pas mangé. J'étais censé manger mais j'ai eu un imprévu qui a fait que je ne pouvais pas manger. Elles sont excellentes ces frites. Ah oui d'ailleurs j'ai tout fait chauffer parce que tout était froid évidemment. Le air fryer est mon meilleur ami hein. Par contre j'ai trop envie de goûter les petits hot dogs là. Alors je vous avoue que moi je mange pas de viande, vous le savez hein. Je mange que du poisson. Mais par contre là, ça c'est le hot dog végé. Et regardez-moi la saucisse là. On dirait vraiment de la viande, ça m'écœure un peu. J'espère qu'on m'a pas donné un truc de viande. Normalement c'est végétarien, j'ai tapé végétarien. C'est bon, mais ça goûte pas la viande. Ça va, c'est bon franchement. J'aime trop le pain. D'ailleurs en commentaire, dites-moi si vous mangez Ikea ou pas. Moi j'adore et des fois j'y vais souvent pour manger justement. Mais c'est vrai que Ikea c'est le magasin où on y va pour acheter les meubles, etc., les éléments de déco et tout. Mais ils ont un restaurant. Donc moi franchement j'adore y aller. Hein. Est-ce qu'on répondrait pas à une petite question? Ça me stresse. Alors, j'ai fait une pause des réseaux sociaux, je n'ai pas tout suivi. Comment ça va les dents de sagesse? Oh mon dieu. Alors, il faut sachez que les dents de sagesse c'est assez compliqué parce que bah en fait, je dois me faire retirer les 4. J'ai extrêmement peur de l'opération des dents de sagesse. Je sais pas pourquoi, mais les dents ça me fait peur. Vraiment je crains des dents. J'adore les dents, j'aime bien les belles dents et tout, et vraiment avoir un problème dans les dents, c'est ma plus grande phobie. Du coup, je fais tout le temps attention, je me brosse les dents 4 fois par jour, tellement j'ai peur. Pour le coup, je dois m'enlever les dents de sagesse. Quand j'ai eu 17 ans, du coup, le dentiste, je commençais à avoir des douleurs. Et on m'a fait une radio, on m'a dit que je devais me faire retirer les dents de sagesse. Sauf qu'en fait, j'ai écouté ma tête et ma peur qui me disait bah de surtout pas y aller quoi. Donc j'ai retardé au final. Et franchement, ça m'a pas fait mal depuis. Mais alors, ça a commencé l'année dernière et j'ai attrapé une espèce d'infection, inflammation, parce que mes dents de sagesse, en fait, elles poussent sur, vous savez, la viande là qu'on a là, dans les gencives en fait. Ça a fait une espèce d'irritation et c'était fatal. Hein. J'arrivais plus à ouvrir la bouche. D'ailleurs, j'avais partagé et tout, c'était horrible. Je ne pouvais plus manger, enfin c'était horrible. Du coup, j'ai été soigné par traitement antibiotique et tout pour calmer l'infection, l'irritation. Et le dentiste m'a dit, bah quand vous allez guérir, faut les retirer vraiment parce que ça peut être plus grave. Sauf que ça fait presque 1 an. J'ai toujours pas enlevé mes dents de sagesse. Non, en vrai, j'ai vraiment trop peur. Je sais que c'est rapide et tout, hein, mais vraiment, je crains des dents. J'ai envie. Du coup, écoutez, je touche du bois. Pour l'instant, j'ai pas mal. Et effectivement, quand ça me fait des douleurs, bah c'est très violent quoi. Mais bon, je ne le fais pas. Je vais goûter le petit hot dog légumes. Ça, je vous avoue qu'il m'inspire plus confiance parce que la saucisse, ça se voit que c'est des légumes. C'est trop bon. En fait, je me pose la question, qu'est-ce qu'il y a dedans? Regardez, c'est comme ça. Et ça coûte 1,50€. C'est tellement peu cher. C'est un régal. Mais je me dis, si c'est aussi bon que ça en France, qu'est-ce que ça doit être en Suède? Parce que Ikea, c'est suédois. Mais alors en Suède, ça doit être vraiment un régal, leur restaurant là. On va passer à une autre question. Ah, est-ce qu'il y a une personne qui partage ma vie?
Absolument pas. Bah non, moi je suis un éternel célibataire. En fait, bah je vis avec Mimi, évidemment, mon petit chat. Je suis jeune, j'ai 24 ans. Le problème c'est que j'ai vécu en fait avec une vision couple, mariage qui est catastrophique. Moi mes parents ils ont divorcé du coup. Et vraiment c'est horrible, enfin je souhaite à personne. C'est très dur genre de grandir avec ça. Entre deux personnes qui constamment s'énervent et tout, c'est vraiment lourd. Et du coup, ça vous dégoûte littéralement de tout ça en fait. J'ai eu une enfance super bien, franchement, je touche du bois et je remercie le ciel parce que c'est pas le cas de tous les enfants. Je sais pas, ça m'a tout le temps pas donné envie en fait. Je pense que je suis une personne qui va rester solitaire toute sa vie. Et le problème, c'est que du coup, j'habite seule depuis 2 ans maintenant, enfin 3 ans si je compte mon expérience à l'étranger que j'avais fait. Oui, parce que du coup, j'habite dans cet appartement depuis 2 ans, mais avant, j'avais un appartement à Londres pour mes études. Et en fait, je me suis habituée à cette vie de solitaire. Mais si vous saviez. En fait, je pense que j'ai un profil de vie et de personne qui fait que la solitude ne dérange pas. Si tu t'ennuies, tu regardes la télé, tu ouvres les réseaux sociaux, internet et tout. Et en plus, moi maintenant, je commence à faire mes petites vidéos, donc ça m'occupe en fait. En fait, dans ma tête, je me dis que j'ai le temps. Disons que je ne ressens pas cette envie et ce besoin. Mais par contre, je vous jure qu'il y a des gens qui veulent vraiment, genre, se caser entre guillemets. Mais alors moi, pas du tout quoi. Regardez-moi ce croque-monsieur. Ah waouh, ça sent bon. Ah, en fait, c'est une espèce de mousse de saumon. Et je vous jure, ça c'est nouveau par contre. Avant, ça n'existait pas chez Ikea. Ah, c'est trop bon. En fait, il y a des bouts de saumon avec une espèce de crème et de la ciboulette. Ah, c'est incroyable, je vous jure. On dirait un peu une recette festive pour Noël et tout. Mais sinon, voilà, le débat est clos. Après, ça me dérange pas que vous me demandez de temps en temps, mais franchement, voilà. Ça ne va pas se passer en tout cas maintenant. Ah, alors, peux-tu nous parler de ton parcours scolaire? L'école. Moi, j'ai tout le temps aimé l'école et mon objectif, c'était vraiment faire des études hyper longues. Franchement, si je pouvais faire bac plus 8, je ferais. Du coup, j'ai commencé l'université avec une licence de droit. Donc, j'ai fait une première année, c'était hyper dur. Ça m'a épuisé, quoi. J'avais pas spécialement de métier en tête. J'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Et ça, c'est très compliqué. En fait, je trouve que les personnes qui savent pas ce qu'ils veulent faire, ça les rend incompatibles avec plein de choses. Mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. En blanc total. Donc, cette première année est passée. Je l'ai validée. J'étais très fier de moi. Et il arrive la deuxième. La deuxième année de droit, c'était très dur aussi, mais vraiment plus dur que la première. C'est là que je me suis dit, ah oui, quand même. Là-dedans, ça commençait vraiment à disjoncter. J'étais fatigué, mais vraiment fatigué. Et ce qui faisait peur, c'est pas genre j'étais fatigué, j'étais mais moralement épuisé. Et ça, vraiment, quand ton moral il est touché, c'est très dangereux. Donc, j'ai réussi par je ne sais quel moyen de valider la deuxième année. Mais c'était dur. Hein. Et en fait, ça m'a tellement dégoûté que je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas faire de troisième année. Et encore moins, par la suite, un master, etc. Donc, j'ai fait le choix de faire un petit temps de pause. Il me semble que ça a duré 6 mois. On était parti avec ma mère à Deauville et tout. Je me rappelle, on avait pris une semaine vraiment pour me changer des idées, etc. parce que ça allait pas du tout. Mais vous imaginez bien qu'au retour, il fallait faire quelque chose, quoi. Et donc là, je cherche et je tombe sur une école de commerce, communication, marketing. Donc je m'intéresse un petit peu aux cours et tout. Je vais goûter mon petit wrap au saumon là, qui me donne vachement envie. Ouh. Et du coup, je tombe littéralement in love des matières. Je trouvais ça trop intéressant, ça avait l'air trop cool quoi. Sauf que ce qui me faisait peur, c'est que j'avais jamais fait de marketing et communication. Donc là, je commence à stresser en sachant que l'école était payante du coup, et c'est quand même un budget quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui pense tout le temps à l'après. En fait, je me dis, mais imagine tu réussis pas, t'auras perdu tant d'argent. C'était trop dangereux. Donc j'ai voulu la jouer sécure en recommençant tout à zéro. Alors que techniquement, j'avais validé 2 ans et j'aurais pu prendre une 3e année directement. Sauf que j'avais peur en fait. J'avais trop peur. Après, je suis quelqu'un qui me sous-estime quand même beaucoup. Mais du coup, j'ai fait le choix de recommencer à zéro. Donc écoutez, je fais ma première année, j'ai trop aimé. Et du coup, ça me donne encore plus envie de continuer, surtout que j'avais validé. Ma deuxième année, ensuite, je la passe sur un campus à Londres, donc au Royaume-Uni. C'était incroyable, c'était pour valider du coup une expérience à l'étranger, parce que les écoles de commerce, c'est international. Et dans certains cursus, vous devez aller à l'étranger. Et ensuite, 3e année, il s'avère que j'ai tout validé, donc j'ai eu mon diplôme, quoi. Donc je suis très content. Et actuellement, je suis un master de communication et marketing, toujours dans le même domaine, mais à distance. Et franchement, c'est la vie. Je trouve ça incroyable. Je travaille de la maison et parfois j'ai des heures sur place où je dois rendre des dossiers, etc. Oh, c'est super bon. Il y a une espèce de sauce, elle est incroyable dedans. En fait, c'est du saumon fumé, salade. Je sais pas si vous allez voir la sauce, mais elle est trop bonne. Et du coup, voilà, en ce moment, je suis sur ça. Le master de base, c'était pas prévu. Et d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, etc. Je me suis dit, t'es dedans, t'es dans les études et tout. C'est hyper dommage de pas passer le master et d'avoir un niveau supplémentaire en termes d'études. Tu t'en fiches, t'es jeune, fais-le, quoi. Et puis au moins, t'as ça sous la main. Mais du coup, voilà, ce qui a motivé mon choix d'aller en master. Donc finalement, je suis encore étudiant. Donc voilà mon petit parcours scolaire, finalement. Hyper compliqué. Je suis quelqu'un de très compliqué. Disons que j'ai du mal à rentrer dans une case et trouver ma voie, en fait. Et comme je sais pas ce que je veux faire, ça complique
encore plus la chose. Donc je me suis cherché, en vrai, pas mal de temps. Mais là, j'adore ce que je fais et du coup, bah, je continue en ça. Alors, il y a une question, tes séries, films préférés? Bah, moi, j'adore la série Charmed. C'est vraiment iconique. Ça fait des années que je regarde et bah, en fait, j'ai grandi et je suis né avec ça, quoi. J'avais 3 ans, ça passait à la télé, enfin, c'était incroyable. Du coup, c'est trop bizarre, mais ça reste, en fait, ma série préférée. Après, je suis pas très film-série parce que j'ai du mal, en fait, à m'asseoir et regarder quelque chose pendant 1 heure, 2 heures. Je pense que j'ai un peu d'hyperactivité. En fait, je tiens pas en place. J'ai besoin de temps de faire quelque chose, avoir 10 000 choses à faire et tout. Du coup, bah, c'est dur, en fait, de trouver une série préférée. Mais moi, je suis très à l'ancienne. J'adore, du coup, Charmed, Buffy contre les vampires, Desperate Housewives, par exemple. Vraiment, les séries iconiques que j'adore. Enfin, c'est dingue, mais je trouve qu'il y a aucune série qui se démarque autant qu'elle, en fait. Du coup, ouais, je suis assez old school sur les séries. Et les films, quand j'étais petit, il y avait un film qui m'avait marqué, c'était Tout ce qui brille. C'est un film français. Et franchement, j'avais adoré ce film. À un moment, je faisais que le regarder. Là, quand même, je me suis calmé, je le regarde moins. Mais c'est un de mes films préférés. Oh, elle a quel âge, Mimi? Pourquoi tu l'as appelée Mimi, d'ailleurs? Et bah, Mimi, figure-toi que je sais même plus quel âge elle a. C'est très grave. Et je crois qu'elle va sur ses 2 ans là. Au mois d'avril, il me semble qu'elle a 2 ans. Elle est née le 2 avril 2000. Attendez, il faut que je vérifie dans mes photos. C'est vrai que Mimi, ça y est, je me suis habituée. En fait, c'est comme mon petit bébé. Enfin, c'est mon bébé quoi. C'est mon enfant en fait. Je l'ai eu en 2022, donc elle va avoir 2 ans. C'est incroyable. Regardez, ça c'est quand elle dormait dans le fauteuil. D'ailleurs, le fauteuil, elle a bien abîmé depuis. Mais elle était toute petite, un mini Moise. Et du coup, elle s'appelle Minette. Mais dans la vie de tous les jours, j'aime pas dire Minette, c'est un peu chiant. Du coup, je dis Mimi. Et je sais pas en fait pourquoi elle s'appelle Minette. Bah, c'est le féminin de Minou. Du coup, bah, je l'ai appelée Minette, c'est trop mignon. Et ouais, franchement, je me suis trop habitué avec elle. Bah, c'est mon petit bébé quoi. Ça, elle avait 4 mois. On aurait dit un petit rat d'égout. C'est trop mignon par contre. Oh non, ça c'était quand elle se réveillait le matin. Est-ce que tu feras des vidéos avec Mimi? Bah pourquoi pas, d'ailleurs en commentaire dites-moi ce que je peux faire comme vidéo avec elle. En vrai on pourrait lui faire un challenge 24 heures, vous pensez pas? Ah, combien de café bois-tu par jour? Beaucoup. Vraiment j'adore le café. En fait ça a commencé quand j'étais étudiant et je pense que j'en buvais avant 3-4 dans la journée. Après un moment c'est passé à 5. Et là actuellement je commence à me calmer avec le café. Apparemment c'est pas si bon que ça le café. J'en bois 2. En fait ils sont rapprochés mais ils me permettent en fait de tenir durant la journée. Bah j'en prends à 15h et un à 17h. Du coup à 15h c'est pour prolonger mon après-midi et celui de 17h c'est pour tenir jusqu'au soir, genre 22h, 23h. Et franchement ça va, je m'y fais. Après des fois il m'arrive de en boire qu'un seul. Mais après maintenant je suis à la maison donc j'ai plus besoin d'autant de force que ça quoi. Mon petit cinnamon roll. Ça en vrai je vais me le garder, je vais juste manger un bout histoire de goûter. Mais je vais le garder pour demain. Oh, j'adore les cinnamon. Sachez que ça au Royaume-Uni, à Londres, il y en a de toutes les goûts, de toutes les couleurs, c'est tellement bon. Ce goût de cannelle incroyable. Pas de questions, juste pour te dire que tu es incroyable. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment adorable. En vrai vous êtes tellement gentil avec moi. Étais-tu un élève sage ou perturbateur, ami ou plutôt solitaire à l'école? Et ben moi j'étais sage comme une image. Vraiment je pense que j'étais un peu le chouchou des profs. Mon petit brownie là, oh il est incroyable par contre. Bah j'avais quand même des difficultés à l'école quand j'étais plus jeune. Vraiment en grandissant ça allait mieux. Et bizarrement quand je suis rentré à l'université je suis devenu un peu un bon élève. Mais sinon j'avais beaucoup de difficultés quand j'étais petit. Déjà j'avais du mal à lire. Je voyais une orthophoniste et tout toutes les semaines avec ma mère. C'était horrible. Mais finalement j'ai réussi à m'en sortir. Donc si vous avez des difficultés, n'abandonnez pas. Parce que bah tout est possible dans la vie. Mais ouais franchement j'avais trop peur de lire. En fait j'avais cette peur de rater quelque chose, de buter sur un mot. Et comme je suis quelqu'un d'assez timide, bah en fait ça m'a fait un blocage sur la lecture quoi. Cette époque c'était affreux. Mais sinon ouais plutôt solitaire. J'avais quand même des amis hein. Mais encore une fois c'est un peu compliqué moi et l'amitié. En fait je suis quelqu'un qui me suffit à moi-même et ma famille. Et dans ma famille en fait on est tous un peu comme ça. Bah moi le principal c'est ma maison, mes petites affaires, évidemment ma famille. Et franchement le reste... Et franchement l'amitié, enfin... Je sais pas. Et puis en fait j'ai été déçu niveau amitié. Donc je trouve plus ça autant primordial qu'avant. Puis il y a des gens sans amis qui réussissent très bien leur vie hein. Du coup ouais je n'ai jamais eu d'amis et bah je pense que j'en aurai jamais en fait. Si en vrai je commence à vous avoir vous comme ami. Mais je veux dire voilà enfin moi j'ai été éduqué d'une certaine manière à rester chez soi, s'occuper de ses affaires etc, profiter de ses proches etc. Et bah c'est vrai que l'amitié s'est passée au second plan et bah en grandissant bah en fait comme j'ai jamais connu ça bah ça me manque pas du coup et je n'ai pas cet exemple en tête vous voyez. Je n'ai pas ce truc d'amitié crucial, oh mon dieu faut aller voir mes amis, faut sortir et tout. Moi pour moi mes sorties c'est vraiment aller faire mes petites coursettes. Acheter des trucs dont j'ai besoin, m'occuper de ma maison, vous voyez, des trucs comme ça. Et maintenant faire des petites vidéos, j'aime bien. En fait, je vois aucun intérêt là-dedans. Si c'est pour après tomber sur des gens qui sont pas cool avec toi. Parce que ouais, j'en ai connu des gens pas très cool. Hein. Genre au lycée et tout, je parlais à des gens, du jour au lendemain, bye bye quoi. Donc ouais, franchement, ça craint. Encore quand t'es au lycée, collège, bon, ok. Mais après, quand t'es adulte, en vrai, c'est dangereux. Parce que à cause de gens, genre amis, bah tout peut basculer du jour au lendemain, genre. Et quand t'es adulte, t'as des responsabilités, etc. Des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné.
Moi, je suis quelqu'un qui me mélange pas trop et je n'ai pas besoin de ça. D'ailleurs, franchement, si vous n'avez pas d'amis, c'est pas grave. Et surtout pour les plus jeunes, vous allez voir qu'au début, bah, c'est hyper chiant et tout. Mais franchement, quand on grandit, 75% des personnes sont seules, hein, avec leur famille évidemment. Et ceux qui en ont pas, bah, c'est triste, c'est les pauvres. En tout cas, moi, dans ma famille, bah, tous les adultes n'ont aucun ami. C'est dingue, hein. À part quelques personnes, je veux dire mon cocon proche, je pense que c'est de ma famille, on est comme ça, quoi. Ma mère n'a pas d'amis, mon père très peu. Mes tantes et tout, bah, en fait, ils ont pas d'amis, quoi. Je sais pas pourquoi on est comme ça. Mais écoutez, on vit bien, on fait nos petites affaires, on travaille, etc. Puis voilà, quoi. Enfin, tout va bien, hein. On touche du bois. Mais d'ailleurs, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire si vous êtes pareil ou pas. Je pense que ça dépend vraiment des familles, etc. Et de l'endroit où on a évolué et tout. Ça m'intrigue beaucoup. Donc dites-moi si vous êtes pareil ou pas. Mais du coup, ouais, je suis solitaire depuis petit et bah ça continue, hein. Après, je suis pas solitaire, j'ai mon chat. Évidemment, bah quand je suis à l'école et tout, je me fais des connaissances, parler, etc. Et oui, j'ai leur contact, on s'échange des messages régulièrement et tout. Mais de là à dire ami, c'est un bien grand mot, quoi. Genre copain-copine. Je pense que j'idéalise trop le mot ami. C'est quand tu reprends les stories Snap. Oh mon dieu, les stories Snap. Bon, j'avoue que j'ai un peu abandonné. J'essaye de développer mon compte Instagram. Je reviendrai peut-être dans quelques temps. Mais là, oui, je suis très focus sur Instagram et YouTube, quoi. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Alors moi, c'est trop bizarre, mais j'adore uniquement les femmes qui chantent. Je sais pas, j'ai un feeling dans mon oreille avec les chansons de voix féminine, genre. Ma chanteuse préférée, c'est Shakira. J'adore Shakira depuis que je suis petit. Je me rappelle, quand j'étais petit, je dansais et tout. Enfin, c'était trop bien. Et ouais, Shakira, bah, en fait, elle est restée dans mon cœur. Et plus j'ai grandi, bah, plus j'ai connu un petit peu son histoire, etc. Et je vous jure, je l'aime, en fait. Shakira, c'est Shakira, quoi. Puis là, en plus, ces dernières années, elle a quand même un peu galéré. Bah, ses enfants, ils ont subi un petit peu les conséquences d'un divorce et tout ça que j'ai pu subir aussi quand j'étais petit. Je me sens lié, en fait. Même si elle me connaît pas, bah ça me touche trop. C'est Shakira. C'est quoi ton secret pour ne pas prendre de poids? Mais du coup, il n'y a pas forcément de secret. Bah, c'est juste qu'en grandissant, en fait, mon corps ne prend pas autant de poids qu'avant. Bon, après, franchement, je mange vraiment que pour les petites vidéos que je fais. Sinon, bah, dans la vie de tous les jours, bah, je mange assez correctement, hein. Là, par exemple, vous voyez ce que j'ai mangé? Bah, le midi, j'ai pas mangé. Du coup, bah, c'est vrai que dans ma journée, j'ai eu un espèce de trou qui fait que, bah, le soir, je peux manger davantage. Donc, en fait, ça rattrape un peu le repas du midi. Après, la plupart du temps, je mange pas tout en entier. Bah, par exemple, là, vous voyez, il y a des restes et puis même là, il en reste. Je vais les laisser au frais dans une boîte pour les manger un peu plus tard. Mais sinon, disons que j'ai un système qui élimine vite les choses. Non, en vrai, bah, quand j'étais ado, j'étais en surpoids. Après, du coup, j'ai décidé de faire du sport et d'avoir une alimentation un peu plus saine. J'ai fondu, mais comme un petit asticot. Et à un moment, je me suis rendu compte que bah, je mangeais pas grand chose. J'étais très mince, quoi. Donc, j'ai décidé de m'ouvrir un petit peu à la nourriture, découvrir un petit peu une nouvelle façon de manger parce que j'avais plus du tout l'habitude de manger. Et pour moi, en fait, dans ma tête, c'était vraiment, bah, si tu manges, bah, tu vas redevenir comme avant, quoi. Je pense que j'ai pris de l'âge et maintenant, je mange vraiment de tout. Je me fais très plaisir. Et après, bah, je gère un petit peu. Je bois beaucoup de thé aussi le soir. Et du coup, j'essaye de faire vraiment une espèce de balance. Quand je vois que je mange un peu trop, bah, j'essaye de manger beaucoup de salade, des tomates. Après, je danse beaucoup chez moi. Et ça, je pense que c'est la clé de la forme et de la perte de poids. Qu'à faire que ton corps reste, voilà, puisse bien éliminer et tout. Il faut bouger. Vraiment, moi, je fais et c'est très bon pour le stress. Alors, à un moment, je faisais du sport. Là, j'en fais plus trop. Mais je vous jure que danser, moi, j'adore. De toute façon, on me voit pas, je suis tout seul. Et je vous jure que ça fait du bien au corps. Et ça te déstresse, hein. Ça te déstresse vraiment beaucoup. Oh là là, mais en vrai, il y a tellement de questions qui sont tellement bien. Je vais pas pouvoir répondre à tout. Mais ceux que j'ai pas répondu, je vous répondrai en DM, promis. Penses-tu organiser une rencontre avec tes abonnés? Ça, par contre, ça me ferait trop plaisir. Déjà, je pense qu'il y aura 2 personnes qui vont venir, surtout. Mais le problème, c'est que c'est quand même une responsabilité de voir bah, des personnes dans la vraie vie et d'organiser un petit regroupement. Du coup, bah, j'espère pouvoir le faire un jour et ça me ferait trop plaisir. Mais par contre, il faut qu'il y ait un cadre. Non, mais en vrai, s'il y a un petit projet comme ça qui est mené à voir le jour, j'aimerais que ce soit sous une structure. Donc peut-être qu'un jour, une gentille marque nous proposera ça. Ouais, ça me ferait plaisir en tout cas. Ça doit être tellement cool en vrai. Mimi. Il y a Mimi qui vous dit bonjour. Mais franchement, avec plaisir, j'aimerais beaucoup. Comment te vois-tu dans 5 ans? C'est horrible comme question, je trouve. Bah, franchement, je ne sais pas. Moi, je me pose pas de questions sur l'avenir. Je suis quelqu'un qui a peur. Mais l'avenir, ça m'a tout le temps fait peur. C'est pour ça qu'en fait, je m'imagine pas avec un travail stable. J'ai pas de rêve en soi. Je me pose tout le temps des questions. Du coup, ouais, franchement, je me pose pas de questions et je ne veux pas m'en poser. Non, en vrai, je trouve ça trop stressant. Je sais pas, moi, vous voyez où vous dans 5 ans?
quand? En vrai, dites-moi en commentaire. Je sais pas trop ce que c'est un air fryer. Est-ce que tu peux nous expliquer? Évidemment que je vais expliquer. Bon alors, un air fryer, du coup, c'est cette petite machine. Et du coup, c'est un espèce de four à air chaud. Bon là, il est dégoûtant parce que j'ai fait cuire mes trucs Ikea. Là. Mais en fait, c'est tout un système qui te permet de cuire tes aliments avec de l'air chaud. C'est hyper cool pour faire des petites frites, pour faire de la viande, vraiment du poisson, tout quoi. Donc ça remplace le four en fait. C'est hyper pratique. Moi, j'ai le Philips et il y en a dans toutes les marques, dans toutes les tailles. En plus, maintenant, ça coûte pas très cher, c'est moins de 100 €. Franchement, c'est top. Je vous conseille tous d'avoir un air fryer dans votre vie. Écoutez, j'ai besoin d'un petit masque avant d'aller à la douche. En ce moment, j'ai celui-là, là. Himalaya charbon. J'adore m'appliquer les masques, c'est trop bien. Et avant de mettre ça, j'utilise le petit baume nettoyant de chez Lush. Je me l'applique comme ça, comme un masque, en fait. C'est hyper gras. C'est un espèce de baume, en fait, qui nettoie la peau. Du coup, ça, c'est bien pour la pollution, les gens qui habitent en ville. Mais je pense pas que, en vrai. Pas que la ville. En fait, maintenant, l'air est tellement pollué que, n'importe où tu vas, c'est nocif pour ta peau, quoi. Donc ça, moi, j'adore l'appliquer comme ça. Comme un masque, en fait. Voilà. Une fois que ce truc est bien appliqué sur mon visage, je le laisse poser un petit peu. Et après, je mets directement le masque charbon. J'adore ce masque, il est tellement bien, je vous jure. C'est vraiment le seul masque qui me sauve la peau. The Body Shop, j'adore. Ça sent bon, c'est pratique, c'est agréable. Je pense que ma marque de rêve pour faire une collaboration, c'est The Body Shop. Oh, c'est mon rêve, j'adorerais. C'est tellement la classe, quoi, de faire une collab avec The Body Shop. Vous vous rendez compte? Je suis désolé, mais... Puis en plus, c'est des bons produits. Moi, je suis vraiment client The Body Shop. D'ailleurs, pour ceux qui savent, ces petits masques-là, je les ai eu dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, j'avais filmé une vidéo calendrier de l'Avent. Par contre, faut vraiment que je trouve une solution pour l'acné dans le dos. J'ai beaucoup d'acné dans le dos. Je sais pas comment faire pour m'en sortir sur ça. C'est horrible l'acné dans le dos, je vous jure. C'est vraiment dérangeant. Pas pour les regards des autres, ça franchement je m'en fiche. Quand je me baisse, ça me gratte. Et là, vous voyez, j'en appuie sur un, c'est extrêmement douloureux. En fait, le dos, c'est vraiment un point sensible. Et vraiment, avoir des boutons dans le dos, c'est pas agréable du tout. Je déconseille l'expérience. Verra, c'est mon pinceau. D'ailleurs, regardez la marque de mon pinceau. The Body Shop, eh oui. Il y a Mimi qui est juste en dessous. Mimi. Oh. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Faites-le moi savoir en commentant un petit cœur jaune. De toute façon, vous commencez à avoir l'habitude, je pense. Bisous. What's up is down, what's left is right.